Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Odessa, une ville pleine d'histoire et de charme. Nous allons explorer ensemble l'escalier du Potemkin, un monument emblématique qui a marqué les esprits. Je vais vous raconter son histoire fascinante, vous montrer ses magnifiques perspectives et partager quelques anecdotes surprenantes. Préparez-vous à gravir les marches et à découvrir ce lieu emblématique sous un nouvel angle. C'est parti! Rendu célèbre par le film épique Le Cuirasse Potemkin de Sergueï Eisenstein, qui y fut tourné en 1925, est l'escalier de Potemkin, est le symbole le plus emblématique de la ville d'Odessa, la troisième ville d'Ukraine. C'est un escalier monumental situé sur le côte-mer de la ville et considéré comme l'entrée officielle d'Odessa pour celui qui vient de la mer. Odessa étant située sur un plateau surplombant la côte, la ville avait besoin d'un accès direct au port situé juste en dessous. Avant que les escaliers soient construits, des sentiers sinueux et escaliers en bois grossier étaient le seul accès au port. Flicker Dmitrok en 1837, fut décidé la construction d'un escalier énorme. L'architecte italien Francesco Boffo reçut la tâche de concevoir les escaliers et on confia la responsabilité de la construction des escaliers à un ingénieur anglais du nom de Upton. Les escaliers furent construits entre 1837 et 1841 avec de la roche de grès gris verdâtre importée depuis le port autrichien de Trieste, aujourd'hui en Italie. L'escalier s'étend sur 142 mètres et s'élève à 27 mètres, et comprenait à l'origine 200 marches. L'escalier a été conçu de façon si précise qu'il créait une illusion d'optique de sorte que quelqu'un situé en haut ne voit qu'une série de paliers, tandis que quelqu'un situé en bas de l'escalier ne voit que les petites marches et seulement elles. En 1933, les escaliers érodés ont été réparés et le grès a été remplacé par du granit rose gris, et les paliers ont été recouverts d'asphalte. Les 8 marches les plus basses sont aujourd'hui perdues sous le sable lorsque le port a été élargi, ce qui réduit le nombre de marches à 192. Sur le côté gauche de l'escalier, un funiculaire a été construit en 1906 pour transporter les gens. Après 50 ans d'exploitation, le funiculaire était désuet et a été plus tard remplacé par un escalator construit en 1970. Flicker Jean Andan. Nathalie l'escalier est officiellement connu à ce jour comme l'escalier Primorsky, mais ses marches ont connu divers noms tels que les marches du boulevard, l'escalier géant ou l'escalier Richelieu. Il a fallu attendre 1955, après la révolution soviétique, pour que les escaliers Primorsky soient rebaptisés escaliers de Potemkin. Pour honorer le 30e anniversaire du film Le Cuirasse Potemkin, qui présente une version dramatisée de la mutinerie qui a eu lieu en 1905 lorsque les membres d'équipage du cuirasse russe Potemkin se sont révoltés contre leurs officiers du régime tsariste. C'est sur ces escaliers que les soldats ont ouvert le feu sur la population le 14 juin 1905. Après l'indépendance ukrainienne, et comme de nombreuses rues à Odessa, le nom d'escalier du Potemkin a repris son nom d'origine, escalier Primorsky. La plupart des Odessites font encore référence à l'escalier avec son nom soviétique. À noter que le film Le Cuirasse Potemkin a été choisi en 1958 comme le meilleur film de tous les temps par 117 critiques internationaux. Lors de l'exposition universelle de Bruxelles. Flicker Marco Fiber Flicker, Dave Proffer Flicker Miriam Wikimedia, Pat Berger Flicker, Clay Gilliland. Une scène du film, Le Cuirasse Potemkin, Wikimedia Flicker, Matt Chovades Sources, 1, 2. En conclusion, l'escalier du Potemkin à Odessa est bien plus qu'un simple monument. C'est un symbole de l'histoire tumultueuse de la ville et un lieu de rencontre entre le passé et le présent. En gravissant ces marches, vous ne faites pas seulement un voyage physique, mais aussi un voyage dans le temps, découvrant les récits qui ont façonné cette région. Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement en quête d'une belle vue, cet escalier mérite d'être exploré. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte, et n'oubliez pas de partager vos impressions sur ce lieu emblématique.